بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في لا فيديو هذه راح نبارطاجي معكم توجور في الموديول تريتمون دو سينيال. راح نبارطاجي معكم ان اكزامان اللي درتو pour les S4 pour les étudiants de licence 2 S4. On va commencer par question de cours sur 6 points. Donc la première question, nous avons qu'un signal périodique ne possède pas de transformé de Fourier. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc, on a un signal périodique ne possède pas de transformé de Fourier. Est-ce que c'est vrai ou faux? Deuxième question, qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Troisième question, quel est le principe du théorème de Perceval pour les séries de Fourier? Quel est le principe du théorème de Perceval pour les séries de Fourier? Quatrième question, nous avons que la transformée de la place unilatérale est applicable sur les signaux causaux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, la transformée de la place unilatérale est applicable sur les signaux causaux, vrai ou faux? L'exercice numéro 1. Soit le signal x de t défini par x de t qui est égal à 1 moins la valeur absolue de t. Si nous avons t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, est égal à 0 ailleurs. On vous demande la première question, représenter le signal x de t. Deuxièmement, déterminer le nom et les caractéristiques du signal x de t. Troisièmement, représenter les signaux suivants, x de t plus 1, x de t moins 1 et x de t fois l'échelon u de t. Pardon. Quatrième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier des signaux x de t moins 1 demi, x de 2t et la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré. L'exercice numéro 2. Soit le signal h de t représenté sur la figure ci-dessous. Soit le signal h de t représenté sur la figure ci-dessous. On vous demande de déterminer les coefficients complexes Cn de la série de Fourier associés à h de t. Donc, on vous demande de déterminer les coefficients complexes Cn de la série de Fourier associés à h de t. Deuxièmement, déduire les coefficients de Fourier A0, AN et BN. Déduire les coefficients de Fourier A0, AN et BN. Troisième question, calculer la puissance du signal h de t à l'aide des coefficients de Fourier. Calculer la puissance du signal h de t à l'aide des coefficients de Fourier. Quatrième question, c'est bien représenter le spectre d'amplitude de h de t. Donc, pour n compris entre moins 1 et plus 1. On passe la correction à l'examen. On va commencer par les questions de cours. La première question, nous avons qu'un signal périodique ne possède pas de transformée de Fourier. C'est faux, toujours le signal périodique, il a une transformée de Fourier. عندي un signal est à puissance moyenne finie وقتها كي تكون sa puissance totale converge. واش معناها converge؟ كي نحسبوا la puissance اللي هي عبارة عن la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini, un intégral de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt soit inférieur à l'infini. D'accord? في الحالة هذه نقولوا بلي voilà le signal تاعنا عنده une puissance moyenne finie. Donc كي تكون عندها قيمة ما تكونش l'infini. Troisième question, c'est bien le principe du théorème de Perceval هو qui نحسب la puissance P égale à 1 sur grand T, l'intégrale moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de la valeur absolue de x de T carré dt. Donc, هي عبارة نقدروا نحطوها la puissance من شكل A0 plus 1 demi de la somme varie من 1 حتى l'infini de AN élevé au carré plus BN élevé au carré. ولا نقدروا نكتبوها tout simplement هي la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue des coefficients complexes Cn élevés au carré.
Quatrième question, nous avons que la transformée de Laplace unilatérale est applicable sur les signaux causaux. Oui, c'est vrai. On passe l'exercice numéro 1. Donc, nous avons un signal triangulaire défini par x de t qui est égal à 1 moins la valeur absolue de t qui compte t en valeur absolue inférieure à 1 ou là tout simplement t محصور entre moins 1 et plus 1. D'accord? Donc, l'intervalle l'équation à la droite, c'est 1 plus t, l'intervalle entre moins 1 et 0, ou 1 moins t, l'intervalle 0 et plus 1. D'accord? La représentation d'un signal x de t, donc on est égal à 1 plus t qui compte t compris entre moins 1 et 0, et 1 moins t qui compte t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. Donc, c'est la représentation d'un signal qui fait maintenant. C'est bon, maintenant à la représentation. On a dit la deuxième question. X de t égale un signal triangulaire. C'est un signal déterministe ou périodique. La période t égale à 2. La période t égale à 2. Donc, on va la représentation des signaux suivants. Les x de t plus 1, x de t moins 1 et x de t fois u de t. Donc, voici x de t fois u de t qui nous donne n'importe quel signal l'échelon. On garde que seulement sa partie positive. Donc, on garde la partie de signal qui est définie 0 plus l'infini. X de t moins 1, c'est un signal centré sur 1. La période toujours égale à 2. X de t plus 1, c'est un signal centré sur moins 1 et la période toujours égale à 2. Donc, on appelle ça un signal causal. Deuxièmement, c'est un signal retardé. Troisièmement, x de t plus 1, c'est un signal avancé. Quatrième question, on a la transformée de Fourier des signaux suivants, les rois x de t moins 1 demi, x de 2t et la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré. On va commencer par la transformée de Fourier de x de t moins 1 demi. Dans ce cas, on applique la propriété de translation. La transformée de Fourier de x t moins taux هي عبارة عن la transformée de Fourier de x اللي هي x de f مضروبة في l'exponentielle moins g de pi f taux. في le cas هذا عندي t moins taux donc taux égale à 1 demi, d'accord? احنا نعرفوا باللي كي يكون x de t هو عباره عن سينيال triangulaire, sa transformée de Fourier راح تكون sinus cardinal élevé au carré. Donc la transformée de Fourier de x moins 1 demi هي sinus cardinal carré de f مضروبه في l'exponentielle moins g de pi f taux égale à 1 demi. هنا تروح 2 مع 2 راح تبقى لي tout simplement sinus cardinal de f مضروبه في l'exponentielle moins g pi f. Maintenant, on va نحسبوا la transformée de Fourier de x de 2t. في الحالة هذه راح نابليكيو la propriété de similitude. C'est-à-dire la transformée de Fourier تاع x à t هي عبارة 1 sur la valeur absolue de a, x de f sur a. Dans notre cas, x de 2t, a égale à 2. Donc, la transformée de Fourier de x de t est 1 sur 2, x de f sur 2. احنا نعرفوا 1 demi تولي x de f sur 2, donc c'est sinus cardinal de f sur 2. Maintenant, on passe la transformée de Fourier à la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré. Dans ce cas, on applique la propriété de la dérivation. Dans ce cas, on applique la propriété de la dérivation. Donc, la dérivée nième de x de t par rapport à t à la puissance n a pour transformer de Fourier g de pi f n x de f. Ici, dans notre cas, l'ordre, c'est n égale à 2. Donc, automatiquement, la transformée de Fourier de la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré égale g de pi f élevé au carré, sinus cardinal de f. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous avons la transformée de Fourier de la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré égale à moins 4 p carré f carré sinus cardinal de f. D'accord?
On passe l'exercice numéro 2. On vous demande pour ce signal porte d'amplitude égale à 1, la période égale à t, de trouver les coefficients complexes. Donc, on a h de t, une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de Cn exponentielle plus Gn oméga t. Qui n'explique les coefficients Cn, c'est 1 sur grand T, l'intégrale sur t de h de t exponentielle moins Gn oméga t dt. Donc, pour les coefficients C1 égale à 1 sur t, l'intégrale sur t de h de t fois exponentielle moins Gn oméga t dt. Dans notre cas, h de t est un rectangle d'amplitude t au grand taille, la période elle est de grand T. Dans le cas les coefficients C1, nous pouvons les 1 sur t, l'intégrale, les bandes t, c'est moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, le signal et l'amplitude égale à A. مضروب في l'exponentielle moins Gn oméga t dt. Donc, bien sûr, oméga égale à 2πf ou la 2π sur la période t. في الحالة هذه, pour les coefficients C1 égale à 1 sur grand T, l'intégrale est moins t sur 2 حتى plus t sur 2, ta A exponentielle moins G2π sur grand T, t dt. D'accord? إذا راح نحسبوا l'intégrale تاع l'exponentielle هي moins 1 sur واش كاين في l'exponentielle. Donc عندي a sur grand T c'est la constante نخرجها من l'intégrale. L'intégrale تاع exponentielle moins Gn 2π sur grand T n هي moins 1 sur G2π sur grand T fois n. Les bornes d'intégrale c'est moins t sur 2 et plus t sur 2, d'accord? Donc نعوض لهنا les bornes d'intégrale مرة بت sur 2 مرة بالmoins t sur 2. Donc راح نتحصل على la formule suivante qui est égale à moins a sur G2πn exponentielle moins Gnp moins exponentielle plus Gnp. نبدل la forme تاع signal. Donc راح تولي من الشكل moins a sur donc plus a, plus a sur np, l'exponentielle plus Gnp moins exponentielle moins Gnp sur 2g. عندي la différence تاع les deux expos sur 2g هي sinus. Donc, راح تولي A sinus NP sur NP. و sinus NP sur NP نقدر نحطها من la forme sinus cardinal. إذا les coefficients C1 في الحالة هذه راح يوليو c'est A sinus cardinal de N. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est bien déduire les coefficients de Fourier A0, AN et BN. احنا نعرفوا بلي H de T هو pair, donc automatiquement les BN sont nuls. D'autre part, نعرفوا بلي les AN هما عبارة عن CN plus C2 moins N. Donc في الحالة هذيك نحسب A0 qui est égal à C0 est égal à A sinus cardinal de 0 est égal à grand A. خاطرش نعرفوا بلي sinus cardinal de 0 égal à 1. كي نحب نخرج لي AN اللي هما عبارة عن CN plus C2 moins N تولي A sinus cardinal de N plus A sinus cardinal de moins N. Donc sinus cardinal de moins N égale à sinus moins NP sur moins NP. في الحالة هذه راح تروح le moins مع le moins. نخرج le moins à sinus parce que sinus c'est une fonction impaire. تبقى لي tout simplement كي يروح le moins مع le moins راح يبقى sinus NP sur NP اللي هو sinus cardinal de N. Donc, je vais m'arrêter ici et laisser le deuxième examen dans une autre vidéo à part. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.